Voilà, moi mon combat c'est dénoncer la franc-maçonnerie. Nous sommes tous attachés à la laïcité et pourtant, il y a un groupement de personnes, on peut appeler ça une secte ou une religion ou une tendance ou un lobby, appelez-les comme vous voulez, mais ils dominent toutes les institutions, hein. L'institution judiciaire, hein, tous les magistrats, pour devenir magistrats, doivent être francs-maçons. L'institution législative, hein, les députés, Et on se souvient de François Hollande qui a dit que c'était une étape obligatoire pour entrer en politique. Absolument, on se Et souvient. c'est pas le seul. C'est pas le seul, et on se souvient aussi des enfants du juge Roche qui ont dénoncé leur père, hein, ce qui était un haut magistrat à la cour d'appel, qui s'est soi-disant suicidé. Vous trouvez une vidéo que je diffuse habituellement, vous voyez ces enfants qui dénoncent absolument tout. Et le juge Roche qui est mort, bonjour, le juge Roche qui est mort, et ça fait partie de l'affaire Patrice Allègre, où il y a eu plus de 250 disparus quand même, hein. Plus de 250 disparus, hein, qu'on a essayé de faire passer un peu pour des suicidés, et puis après on s'est rendu compte que finalement ils ne se sont pas suicidés. Donc il y a des choses graves qui se passent dans ce pays et il faut le savoir. Donc ça c'est le judiciaire, vous avez le législatif, vous avez l'exécutif aussi, tous les gradés de la police, de la gendarmerie, des militaires sans francs-maçons. Et vous avez les merdias, c'est pour ça qu'on vient donc devant les merdias. Et je rajouterais même, tous les présidents africains mis en place par l'État français sont francs-maçons. Absolument. C'est un tissu planétaire. Alors les loges changent de nom, mais la corporation reste la même, hein. C'est basé sur la manipulation, sur la duplicité. Afficher par exemple liberté, égalité, fraternité, mais dans l'obscurité, parce que les obscurantistes c'est eux, hein. Dans l'obscurité, comploter pour réaliser l'inverse en fait, hein. C'est des gens, ils sont connus dans l'histoire, il y a beaucoup de complots, c'est de leurs œuvres. La Première Guerre mondiale, elle est partie d'un attentat sous faux drapeau, hein. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas nouveau, hein. La Première Guerre mondiale qui a donné suite à la Deuxième Guerre mondiale, et vous connaissez... Elle a été inscrite dès la fin de la première, la deuxième était inscrite, ils savaient que ça arriverait derrière, obligatoirement. C'est obligé, vous étranglez quelqu'un, il y a un moment où il se défend. Quand vous prenez le chien le plus gentil du monde, vous le coincez dans un coin, vous le tabassez. Il y a un moment, il va vous mordre. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, on a fait supporter sur le peuple allemand, hein. Le peuple allemand, tous les frais, et en plus, un petit plus, hein, on va dire des indemnités de la Première Guerre mondiale. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Le peuple allemand, au bout d'un moment, donc, a voté pour des extrêmes, et on connaît la suite, hein. C'était manigancé, hein. Ça va beaucoup plus loin, hein, la franc-maçonnerie, hein. Il faut tout remettre en cause, les amis, hein. Les pyramides d'Égypte, Jeanne d'Arc, c'est des histoires, lorsque vous réfléchissez 2 secondes, même un enfant va douter de leur véracité. Moi, mon combat, c'est de dénoncer il faut identifier un ennemi, et pour moi, l'ennemi, c'est la franc-maçonnerie. Alors, le problème, alors on s'est rencontrés parce que je vais t'expliquer, moi aussi j'ai le même problème. J'ai découvert ça, en fait ça tombe sur le coin de la gueule, tu le vois même pas venir. Non. Et puis tu découvres finalement l'eau chaude, tu te rends compte que le truc est là depuis toujours et qu'il y a 2 mondes, le monde des initiés et le monde des profanes. Absolument. Et que nous on est des profanes, donc on n'a pas le droit de savoir ce qui se passe, on est là pour être géré. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Alexandre Laurent l'autre jour qui a expliqué carrément qu'il y avait d'un côté le monde des dieux et le monde des inutiles. Et donc voilà quoi, alors cette histoire de monde d'initiés, de profanes et tout, c'est vraiment intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tout ça, il y a une religion. Parce que tu sais, on nous a vendu la laïcité. Nous, on croit que c'est la séparation finalement de l'État et du spirituel, du religieux. Mais en fait, non, c'est pas ça la laïcité, c'est la séparation de l'État et de l'Église. L'Église, c'est pas... Donc, si tu veux, en fait, on a remplacé l'Église par moi j'appellerais ça une contre-Église. Tout à fait. L'inverse de l'Église, quoi. Et bien sûr, il s'agit de pas nous le dire. Donc, de réserver ce savoir-là à une élite de gens qui se considèrent avoir été victimes de tout temps, finalement, de ne pas avoir eu ce pouvoir. Et maintenant qu'ils l'ont, ils disent il va falloir réparer, quoi, tu vois. Donc, la pénitence éternelle pour tous ceux qui justement revendiquent un fonctionnement du monde équitable. Et tu sais, quand tu t'intéresses justement à tout ça, tu découvres que tout est écrit devant nous, ce qu'on voit le plus et ce qu'on voit le moins, c'est-à-dire que
tout est écrit devant nous. C'est-à-dire que tu as par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout le monde connaît ça. Toute une symbolique, Mais évidemment. on a oublié un truc, c'est que c'est pas la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. C'est écrit sur le monument des droits de l'homme. Il y a bien deux entités. Il y a l'homme et il y a le citoyen. Après, on te parle de droits et devoirs. Il y a les droits pour les uns, les devoirs pour les autres. C'est quand on commence à regarder les choses, on s'aperçoit qu'en fait, c'est juste je sais pas si on peut dire c'est un lexique, quoi. Là, il faut comprendre qu'il y a. Donc c'est pour ça que finalement, nous on voit ça, on dit ouais, il y a deux poids, deux mesures. Non, il y a deux entités et il y a un poids. C'est les mêmes mesures pour chaque entité, mais tu peux pas demander les droits des hommes pour les citoyens et tu vois. C'est-à-dire que et donc ça fait automatiquement un tri. Ça te permet de. Et on te dit qu'il faut que tu comprennes l'histoire pour comprendre qu'on est abouti là. Quand tu écoutes Zemmour à la fin il dit oui mais il y a un facteur que vous oubliez, c'est la défaite de 40. Là tu dis mais on est en quelle année là? Et là tu comprends en fait le message c'est pour pas te parler de la victoire de 45 parce que la victoire de 45 elle nous appartient pas. Ce qui nous appartient c'est la défaite. Il s'agit aujourd'hui de rembourser, de payer parce que c'est nous les perdants tu vois. Mais c'est une façon de nous le dire qui est tellement subtile qu'on ne peut pas comprendre, on n'a pas les clés, on n'a pas les clés de compréhension. Après, il faut s'intéresser à ce que représentent, bien sûr, les symboliques du monument des droits de l'homme. Donc ça, je vous invite à regarder, vous marquez droits de l'homme, Stéphane Blé. Blé, c'est un pianiste qui fait du piano, qui était un ancien franc-maçon, qui explique tout ça.